Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Bien évidemment, nous sommes le mercredi 9 mai. Bien évidemment, la nouvelle du jour, c'est qui fait la une de tous les journaux, c'est le retrait donc des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Donc un retrait sur l'accord iranien, reprise des sanctions d'ici 90 ou 180 jours. Ça veut dire que les entreprises et les États qui font aujourd'hui du commerce et qui ont repris le commerce avec l'Iran, s'ils continuent à en faire, se retrouvent en opposition avec les États-Unis et risquent donc des pénalités venant des États-Unis. Donc c'est un accord qui a des conséquences qui sont extrêmement importantes. Alors, un reproche qu'on peut pas faire à Donald Trump, c'est de pas tenir ses promesses. Il l'avait dit pendant la campagne, il s'attaquerait à l'Iran, il s'attaque à l'Iran. Il considère que cet accord était le pire qu'on puisse imaginer et qu'on ait signé. Et du coup, en toute logique, et c'était attendu, il le dénonce. Les Européens réagissent en disant que cet accord n'est pas mort et qu'ils veulent le maintenir. De fait, cet accord est mort à partir du moment où les États-Unis ne sont pas dedans. L'Iran réagit en disant que ce n'est pas dramatique, mais évidemment, ça sera dramatique, surtout qu'il faut rappeler que la situation économique de l'Iran est déjà assez mauvaise. En attendant, le marché du pétrole réagit évidemment. Les cours du pétrole sont au plus haut depuis 2014. L'Arabie Saoudite va quand même limiter la hausse du pétrole, puisque hausse du pétrole veut dire hausse de l'essence, surtout au début de la driving season, c'est-à-dire cette saison où les consommateurs américains circulent beaucoup. Et bien évidemment, ils sont très sensibles au prix de l'essence. Si le prix de l'essence venait à monter, ça serait très impopulaire et donc très gênant pour Donald Trump. Donc on peut s'attendre à ce que l'Arabie Saoudite stabilise les cours, mais on est quand même dans une fourchette qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Rappelez-vous, le pétrole était il y a 2 ans en dessous quasiment de $30. Aujourd'hui, il est autour de $70. Donc ça va être à suivre de très près. Autre conséquence de tous ces mouvements, c'est la hausse du dollar, une hausse du dollar qui pèse sur l'euro qui vaut 1,1850. Alors la une aussi, c'est les troubles qui continuent sur les pays émergents. On parlait beaucoup de l'Argentine qui a remonté ses taux à 40% pour pouvoir défendre sa monnaie. Et bien du coup, l'Argentine a fait appel hier au FMI pour demander de l'aide. Malheureusement, Air France, ça continue même si la grève est suspendue. Les syndicats veulent négocier avec la direction, mais il n'y a plus de direction à cause d'eux. Du coup, on a quand même un cours qui s'est effondré de 10% lundi. On a une chute du cours de près de 50% depuis le début d'année. À la SNCF, on va continuer probablement la grève jusqu'à la fin du mois de mai au minimum. Donc la fête continue. Autre élément important de l'actualité, c'est l'Italie. S'il n'y avait pas d'accord de coalition dans les jours qui viennent, il y aurait de nouvelles élections législatives et les marchés italiens sont sous pression tant du côté boursier que du côté des taux. Le Challenge fait un numéro spécial sur tout ce qui a changé entre mai 68 et 2018 et Dieu sait si quelque chose a changé. Et aujourd'hui, il nous donne une nouvelle qui est extrêmement inquiétante. Les hirondelles ne sont pas encore arrivées et vous savez bien que les hirondelles annoncent le printemps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.